C'est ici, à 150 mètres de la frontière, dans la région de Rostov, côté russe, qu'un tir ukrainien aurait détruit un poste frontière. Voici le bâtiment, selon les services de sécurité russes, le FSB, cité par l'agence RIA Novosti. Kiev dément les tirs comme l'entrée en provenance d'Ukraine de saboteurs, selon le terme de l'armée russe. 5 personnes ont été tuées, précise-t-elle. Ces nouveaux incidents s'inscrivent pleinement dans le narratif russe d'agressions ukrainiennes susceptibles de déclencher une guerre, selon Washington. La tension dans la crise n'a pas baissé, loin de là. Tout juste les Occidentaux ont-ils obtenu de Moscou la poursuite du marathon diplomatique. Un sommet Poutine-Biden, l'Élysée l'annonçait dimanche. Biden y est prêt à condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Un sommet est prématuré, explique Moscou ce lundi. En attendant, Vladimir Poutine reçoit, derrière son bureau blanc, session extraordinaire du Conseil russe de sécurité nationale diffusée en direct. Quand vient son tour, l'envoyé du Kremlin pour les relations avec l'Ukraine est prié de donner son avis sur l'état des discussions sur les accords de Minsk. Dites-nous, les autorités de Kiev respecteront-elles les accords ? Non, elles ne le feront pas. Elles ne le feront jamais. Nous comprenons qu'il n'y a pas de perspective, selon vous. Ces accords péniblement négociés ont gelé le conflit dans l'est de l'Ukraine en 2015. Les dirigeants séparatistes pro-russes préparent la population à un retour aux armes. Ils ont fait évacuer des dizaines de milliers de personnes ces derniers jours et réclament à présent au président russe de reconnaître l'indépendance des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. Nous allons l'étudier, répond Vladimir Poutine. Décision aujourd'hui, dit-il.